le président russe Vladimir Poutine, à droite, rencontre avec l'ancien Premier ministre canadien Jean Chrétien dans la résidence de Novo-Ogariovo près de Moscou, Russie, le 30 avril 2015. Alexei Nikolsky / RIA Novosti, Kremlin, Ottawa. Le gouvernement Harper veut savoir ce qu'a dit l'ancien Premier ministre libéral Jean Chrétien lors de sa rencontre jeudi avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Et le ministre de la Défense Jason Kenney a dit qu'il espère que Jean Chrétien a profité de l'occasion pour livrer le même message que les conservateurs envoient toujours ces jours au leader russe, sortir de l'Ukraine. Les rapports de nouvelles de l'agence de la Russie, que Jean Chrétien a rencontré Poutine dans un de ses palais près de Moscou jeudi, semblaient rattraper les conservateurs au dépourvu. La réunion a été une gifle pour le gouvernement du Premier ministre Stephen Harper, qui a déménagé à isoler politiquement le dirigeant russe, lui reprochant de l'agitation en Ukraine et l'annexion par la Russie de la Crimée de l'année dernière. Je n'ai pas été informé sur ce qui est arrivé. Je ne sais pas si M. Chrétien a choisi d'informer notre mission à Moscou. Nous serions curieux de savoir ce qui a été discuté, a dit Kenney lors d'un symposium à Ottawa sur la sécurité du Canada en relation avec l'Union européenne. Tout ce que je peux vous dire est que le gouvernement du Canada a pris toutes les occasions que nous avons eues à répondre à M. Poutine, telles que la brève rencontre du Premier ministre Harper avec lui en marge du G20 à Melbourne, pour être très clair au sujet de notre insistance que la Russie doit sortir de l'Ukraine. Nous espérons que M. Chrétien aurait fait usage de la possibilité de transmettre le même message. Harper a évité tout contact direct avec Poutine, sauf pour une poignée de main brève et mémorable au sommet du G20 en Australie l'année dernière, au cours de laquelle il a dit laconiquement au leader russe de sortir de l'Ukraine. Le porte-parole de M. Harper, Stephen Lecce, déclarait que le gouvernement veut savoir ce que Jean Chrétien a déclaré à M. Poutine. M. Chrétien a été clairement de ne pas représenter le gouvernement du Canada lors de cette réunion, Lecce a déclaré dans un courriel. La position de notre gouvernement sur le régime de Poutine est claire. Le porte-parole de Jean Chrétien n'a pas répondu à une demande de commentaire. Dans le rapport de l'agence de nouvelles TASS, Poutine est considéré souriant à Chrétien, qui montre les deux hommes assis dans des fauteuils or et blanc dans une salle ornée. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a été cité comme disant que les deux ont discuté des points douloureux de la situation internationale actuelle. Il est bien connu qu'ils ont des relations amicales, ou je dirais même des relations de partenariat, a-t-il poursuivi. Contrairement à ses collègues dirigeants du G7, Harper a choisi de ne pas engager Poutine au cours de la crise en Ukraine et a utilisé un langage fort pour blâmer personnellement le dirigeant russe pour lui. Les Russes ont également riposté au Canada, plus récemment, quand son ambassade à Ottawa a dit qu'il est à la fois contre-productif et déplorable pour le gouvernement de déployer 200 soldats des forces canadiennes en Ukraine en tant que formateurs, pour améliorer les compétences de combat des troupes là-bas. Visité ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Pavlo Klimkin, a appelé une blague que la Russie caractérisait la mission militaire du Canada de cette façon. Les formateurs des forces canadiennes apporteront les soldats de l'Ukraine et de la garde nationale à un niveau plus élevé afin qu'ils puissent mieux repousser les agresseurs russes, Klimkin dira des nouvelles lors d'une conférence à Ottawa. Le passage du Canada peut difficilement être considéré comme provocateur, étant donné que la Russie a déjà compromis la frontière de l'Ukraine en envoyant des mercenaires et des armes lourdes, a-t-il ajouté. Kenney a dit que les troupes canadiennes seront loin de 1300 km des régions orientales troublées de l'Ukraine. Klimkin était à Ottawa pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Rob Nicholson, qui a annoncé cet nouveau projet d'une valeur de 14 millions de dollars pour renforcer les droits de l'homme, améliorer l'accès à la justice et apporter un soutien à la société civile en Ukraine.